Salut, c'est l'ami, votre ami Luting depuis ma position. Je dis bonjour. En fait, je vais parler de beaucoup de choses ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre, que je voulais comprendre. En fait, tout d'abord, un bonjour à Makoso, parce que j'ai appris que sa femme est décédée. J'ai dit aux gens qui ne peuvent pas lui apporter soutien moral et matériel, de se taire, en fait, parce qu'il n'a rien à dire. Il ne peut pas rester là accuser Makoso d'avoir tué sa femme, parce qu'il sait qu'il est innocent. Qui va vouloir tuer sa femme? Pour quelle raison va-t-il vouloir tuer sa femme? Parce que je ne comprends pas. En fait, on va fermer cette parenthèse. Il y a une autre chose que je n'arrive pas à comprendre parce qu'on accuse ce royaume d'avoir de vouloir faire un coup d'État, en fait. C'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. S'il voulait faire un coup d'État, vraiment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps, au moment où il avait toute l'armée en main? Au moment où il avait toute l'armée en main, il n'a pas fait le coup d'État. Et c'est maintenant à vouloir faire le coup d'État. Pourquoi? Ce que moi je sais, ce que je crois, c'est que vous l'avez utilisé. Vous l'avez utilisé au moment où vous avez besoin de lui. Et après, vous voulez le jeter. C'est ce que moi je me dis. C'est ce que je me dis. Parce qu'au moment où ça n'allait pas chez vous, que vous avez des problèmes, vous l'avez appelé ce royaume et vous lui avez dit, il est venu se joindre à vous. C'est ce que vous avez dit. Il est venu se joindre à vous, vous avez fait, comment on appelle ça, une réunification de l'armée. C'est ce qui s'est passé. Et vous avez pu combattre Babou, pourquoi, n'est-ce pas? Et après tout ça, même c'est bizarre, tous ceux qui vous ont aidé à prendre le pouvoir, je ne comprends pas, tous ceux-là sont partis. Que ce soit ce Babou, que ce soit chez Bédir, que ce soit tous ces Chunissecs, tous ces gens-là sont partis. Et vous les avez chassés, c'est bizarre quand même, tous ceux qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont devenus du coup, ils sont vos ennemis. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais je me dis que vous avez utilisé ce royaume, vous l'avez utilisé. Et maintenant, puisqu'il connaît beaucoup de secrets, vous voulez le balancer, c'est ce que je me dis. Vous faites. C'est ce que je me dis, en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce tel sort? Il vous a aidé à prendre le pouvoir. Au départ, ils ont dit que vous n'êtes pas ivoirien, que vous êtes burkinabé. Il ne s'est pas dit là, les gens parlent de nationalité de haut et là. Et ils ont pris les armes. Ils ont fait de telle sorte que vous soyez candidat. Et aujourd'hui, vous êtes devenu président de la République. Et vous êtes devenu président de la République. Les personnes qui vous ont aidé à venir au pouvoir, ce sont ces derniers que vous combattez. Et si je n'arrive pas à comprendre, qu'on m'explique ça. Parce que, au fait, je suis neutre, je ne comprends rien dans tout ça. Aidez-moi. Aidez-moi vraiment parce que je ne comprends absolument rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays. Les gens racontent n'importe quoi. Et ce Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la charge de dire qu'il est le chef des forces nouvelles, disons le secrétaire général des forces nouvelles, la police. Pendant que beaucoup d'hommes fuyaient sa responsabilité, il a dit que non, que lui, il prend ses risques, il est le chef des rebelles, le secrétaire général des forces nouvelles. Et il a pris ce risque et il a dit, pendant que beaucoup d'hommes fuyaient sa responsabilité, ce Guillaume l'a dit. Il a levé la main et il a dit c'est lui qui est coupable, pendant que Bobo avait toutes ses armes. Et il est resté là, il est resté fidèle. Et il a dit, il a maintenu que c'est lui que le chef. Mais il vous a aidé finalement, vous êtes venu au pouvoir. Mais pour le remercier, c'est comme ça. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça envers ce royaume, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça envers ce royaume? Il vous a aidé à venir au pouvoir. Et finalement, c'est comme ça, vous l'avez remercié. Mais c'est la merde, donc je ne comprends absolument rien là. Mais ça, c'est de la merde, vous foutez du bordel partout. Sincèrement dit, vous foutez du bordel partout. Et tous ceux qui vous ont aidé à venir au pouvoir, à être président aujourd'hui, vous les avez chutés. Mais je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous vous appelez fouettiste. Le fouettiste, c'est pas vous raisonnez comme Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui n'a jamais été un démocrate. Houphouët-Boigny n'a jamais été démocrate. C'est le plus pire des dictateurs en Afrique, c'était Houphouët-Boigny. Il a passé son temps à tuer des gens, politiquement, moralement et physiquement. Thomas Sankara ne me dira pas le contraire. Que ce soit à côté des Guébiers, tous ceux-là ne me diront pas le contraire. Que ce soit Samuel Doué, tout cela, ce vieux de Houphouët-Boigny, il est mené à tous ces programmes, à tous ces assassinats. Sincèrement dit, laissez ce royaume en paix. Parce que je pense que vous avez peur de lui.
vous ne voulez pas qu'il soit président. Parce que vous savez que si Soro-Diom se présente comme ce guignol, il va le battre, ça c'est clair. Il va le battre, c'est clair, Soro-Diom va le battre. Parce que tous les jeunes vont suivre Soro-Diom. Parce que nous ne voulons pas suivre un tel guignol. Sincèrement dit. Soro-Diom fait la fête de la Côte d'Ivoire. Et quand la souffrance des jeunes, Soro-Diom peut aider les jeunes. C'est clair. Nous soutenons Soro-Diom aujourd'hui et nous le soutenons demain. C'était votre ami, le King de Kumba Position. Ciao. Bisous à vous.